Alors, merci à toutes et à tous d'être présents. Je sais qu'il y a des centaines de personnes qui sont dans la rue et qui n'ont pas pu entrer, qui sont à notre siège ou qui sont vous avez fait partie de ceux qui ont réagi le plus vite pour prendre ces places. La salle est un petit peu petite par rapport à nos moyens financiers, parce que ça coûte très cher de louer une salle dans Paris. Et puis, il y a quand même il y a énormément de monde, donc je vous en remercie collectivement. Avant que je commence cette soirée, je voudrais rappeler 2-3 choses très importantes. Premièrement, ça n'est pas une soirée UPR. Il se trouve que c'est nous qui avons pris l'initiative, parce que nous avons les moyens financiers quand même de faire ce genre de choses. Mais nous avons des invités qui sont là et qui ne sont pas forcément d'accord avec nos analyses, ou avec toute ou partie de nos analyses. Donc je voudrais que ce soit des choses qui soient bien claires. La deuxième chose, c'est que ces personnes ont eu la gentillesse, la courtoisie de venir parce qu'ils partagent avec nous quelque chose de fondamental qui est le fait qu'ils se réjouissent que nos amis britanniques sortent de l'Union européenne, qu'ils se libèrent. Donc, et c'est pour ça qu'ils sont venus. On n'est pas forcément d'accord avec eux sur tous les sujets. Et je voudrais dire ici que comme ce sont mes invités personnels, je vous demande instamment de ne pas, même si pour telle ou telle personne vous n'avez pas une dilection particulière, je vous demande instamment d'être courtois et de réserver la courtoisie républicaine à des gens avec qui finalement... Merci. Des personnes, des responsables politiques, économiques, avec lesquels finalement, au bout du compte, ce que nous avons en commun est plus important que ce qui nous sépare, puisque ce que nous avons en commun, c'est quand même, je pense, le goût de la liberté et de la démocratie. Alors, je voudrais ici rappeler, à l'appui de cette affaire, vous savez que j'aime bien l'histoire, ce petit épisode de l'histoire de France qui est assez peu connu, mais qui est important. Nous sommes le 24 mars 1815. Et il y a les troupes bonapartistes et les troupes de Louis XVIII, qui est réfugié à Gand, qui se rencontrent dans le nord de la France et ils commencent à se tirer dessus. Alors que l'Europe est coalisée contre la France. Ce sont, comme le disait le général de Gaulle, notre génie national de la division. Et à ce moment-là, il y a une phrase qui est restée célèbre, qui a été donnée par Louis-Ferdinand d'Artois, qui était le duc de Berry, le deuxième fils de Charles X, qui s'est interposé entre les troupes françaises bonapartistes et les troupes françaises légitimistes, et qui a eu cette phrase « Soldats, ne tirez pas, nous sommes tous Français ». Je voudrais donc qu'on place ici ce soir cette réunion sur ce point de départ. Ne tirons pas, nous sommes tous Français et nous sommes confrontés à un défi absolument essentiel qui est que la France, notre pays bien-aimé, qui a 1500 ans d'âge depuis le baptême de Clovis, 1000 ans d'âge depuis l'accession du Capet au trône de France à Noyon, même un peu plus, c'était en 987, eh bien notre pays est actuellement dans une très mauvaise situation et peut-être même en péril de mort. Face à une telle urgence, nous devons nous rassembler et communier avec le peuple britannique. Dans quelques minutes, enfin dans 2 heures, dans moins de 2 heures, va avoir le privilège d'être le premier grand pays, le premier pays d'ailleurs tout simplement, de sortir de l'Union européenne. Alors je voudrais présenter ici toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de venir, la courtoisie de venir, les présenter très très vite, mais ensuite ils parleront chacun, ils seront libres de leur parole, chacun 4 minutes parce qu'on ne peut pas durer trop longtemps. D'ailleurs moi-même, d'habitude je fais des discours qui durent 3h50 et là je vais m'astreindre à un discours de 10 minutes. Donc je voudrais présenter comme ça au fur et à mesure Dominique Jamais, ici présent. Qui est président de l'UNC, ancien vice-président de DLF, je crois, et que tout le monde connaît pour ses activités journalistiques. Georgi Kuzmanovic, qui est un ancien de la France insoumise et qui a créé République souveraine.
Jean-Philippe Tanguy, qui est le directeur de cabinet de M. Dupont et qui représente M. Dupont-Aignan, qui prendra la parole en son nom, Jean Bricmont, qui est un essayiste que vous connaissez, M. Jean-Frédéric Poisson, qui est président du Parti chrétien-démocrate, M. Jacques Cheminade, qui est président de Solidarité et Progrès, M. Philippe, essayiste, M. Bruno Cazel, qui est le représentant personnel du comte de Paris, secrétaire particulier de Jean d'Orléans, le prétendant au trône de France pour les royalistes, M. Lévy, qui est le journaliste responsable du magazine Rupture, ancien journaliste à l'Humanité et toujours communiste, M. John Hogland, essayiste britannique, un des plus brillants universitaires de son époque et qui a écrit un livre qui s'appelait The Tainted Sources of Europe, les sources corrompues de la construction européenne, qui a marqué un point nodal dans la réflexion sur les origines de la construction européenne et qui n'a pas varié dans ses analyses et qui est d'ailleurs qui a déjà accepté très gentiment de venir dans certaines de nos universités. Merci John. Monsieur Gilles Casanova, qui a été longtemps au Parti socialiste, avant ensuite d'être le collaborateur stratégique de Jean-Pierre Chevènement. Madame Fumet, qui est vice-présidente de l'association du club des exportateurs numéro 1 mondiaux, qui représente ici le monde économique, parce qu'il y a aussi des grandes entreprises françaises qui sont performantes à l'exportation et qui en ont assez de l'Union européenne, je voudrais le signaler. Je pense que je n'ai oublié personne. Je voudrais dire donc 3 mots simplement pour dire que nous nous réjouissons tous ici de ce qui est quand même un événement historique de première ampleur. Pour la première fois, il y avait eu auparavant le Groenland, l'île de Saint-Barthélemy qui était sortie du marché commun ou de l'Union européenne, mais c'était des exemples, c'était des détails. Ça n'était pas ce qui va se passer dans un tout petit peu plus d'1 heure et 30 minutes, c'est-à-dire la sortie d'un pays membre de l'Union européenne et non des moindres, puisqu'il s'agit de la 6e ou 7e économie mondiale, à peu près à égalité avec la France, il s'agit du Royaume-Uni. Cette sortie de l'Union européenne par le Royaume-Uni est impressionnante parce que j'aime replacer ça dans l'histoire. Vous savez que depuis 1215, depuis la Magna Carta, le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre, d'abord avant de devenir le Royaume-Uni, l'Angleterre a toujours été, dans l'histoire de l'Europe occidentale, à la pointe du combat pour les libertés individuelles, les libertés publiques, les libertés économiques, les libertés syndicales, on peut dire pour la liberté de façon générale. Et le fait même que ce pays qui a inventé la Magna Carta, la Grande Remontrance, l'Habeas Corpus, la Glorieuse Révolution, qui a inventé le parlementarisme, la monarchie parlementaire, qui a inventé les trade unions, les syndicats, ce pays qui s'est toujours situé aux côtés de la France au XXe siècle dans le combat pour la liberté, ce pays qui a été le seul à maintenir le combat contre l'Allemagne hitlérienne après la débâcle française de 1940, eh bien ce pays, de nouveau, je l'espère, et beaucoup de gens d'entre nous l'espèrent, peut-être pas tout le monde, je l'espère, ce pays nous montre de nouveau la voie. Il est en train de montrer, et nous aurons dans le cours de cette soirée, des messages qui nous ont été adressés, en plus des personnes qui vont s'exprimer ici. Nous avons reçu des messages, une douzaine, une quatorzaine de messages, de responsables politiques britanniques, des anciens ministres, des députés conservateurs, des syndicalistes de gauche, des députés du Parti travailliste pro-Brexit qui nous ont adressé des messages
d'encouragement, de félicitations. Et quand j'ai lu ces messages cet après-midi, et qui ont été traduits et qui vous seront présentés, j'ai eu un peu le vertige, comme vous l'aurez tout à l'heure, quand vous écouterez, quand vous lirez ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent va au fond des choses. Ils ne parlent pas tellement d'économie, ils ne parlent pas de finances, ils ne parlent pas de croissance, ils ne parlent pas de déficit public. Ils parlent d'un sujet absolument fondamental, la démocratie. Qu'ils soient de droite comme de gauche, ils se sont tous mobilisés en disant que l'on ne pouvait pas, comme l'aurait dit Charles de Gaulle, diriger un peuple durablement contre sa volonté profonde. Et tout à l'heure, j'avais Euronews qui m'interrogeait en anglais pour son public britannique et qui me demandait ce que je pensais du Brexit, est-ce que ça n'était pas dangereux? Et je lui ai répondu, mais comparons la situation actuelle au Royaume-Uni à la situation actuelle en France. Tous les indicateurs économiques au Royaume-Uni sont au vert, mais pas seulement. La situation sociale, la situation politique, la situation démocratique, la situation des libertés publiques, de la liberté de la presse, n'a rien à voir des deux côtés de la Manche. Nous assistons en fait à une nouvelle libération qui a lieu de l'autre côté de la Manche. Je terminerai mon propos pour tenir mon engagement de parler très peu, puisque tout le monde derrière moi va également parler très peu, pour que tout le monde ait un petit peu la parole, en rappelant tout simplement cette fantastique parole de Jean-Jacques Rousseau dans Émile ou de l'éducation, qui disait, et je trouve que ça s'applique extraordinairement bien à cette aventure de la construction européenne, qui avait dit « Les idées générales et abstraites sont la source des plus grandes erreurs des hommes. » Ah oui, c'était beau de construire l'Europe, d'avoir une œuvre de paix. C'était beau d'être en amitié avec nos partenaires et nos voisins. Mais progressivement, qui veut faire l'ange fait la bête. Hein, ça, c'est Blaise Pascal. L'homme n'est ni ange ni bête, mais le malheur veut que qui veut faire l'ange fait la bête. Et la construction européenne, de proche en proche, est devenue une construction ingérable, tyrannique, de plus en plus tyrannique et inefficace, jusqu'au point de se détacher complètement de ce que souhaitent les peuples d'Europe. Maintenant, vous le verrez dans les messages qui nous sont adressés par nos partenaires britanniques, des messages non seulement où ils se félicitent de ce jour historique où le Royaume-Uni va sortir juridiquement de l'Union européenne. Vous savez qu'il va y avoir 11 mois de négociations, une période de transition, donc il y a encore bien des rebondissements, mais le plus gros est fait ce soir à minuit, heure de Paris, à 23h heure de Londres, la sortie de l'Union européenne que nous célébrerons d'ailleurs tout à l'heure par un décompte pour ceux qui resteront avec nous jusqu'à minuit. Un décompte avec nous, nous ferons marcher Big Ben. Alors, je vous invite à rester là et je vous invite surtout, et ça sera mon message essentiel, à vous inspirer de cette tradition extraordinaire du peuple britannique qui a une force d'âme, une constance, une opiniâtreté quand il veut quelque chose qui force l'admiration. Je rappelle qu'il a fallu quand même 2 élections générales, ce qu'on appelle les élections générales, 2 élections législatives et une élection européenne pour qu'au bout du compte, le peuple britannique puisse imposer ce qu'il avait décidé lors du référendum du 23 juin 2016, malgré toutes les forces qui ont tout fait pour empêcher le vote du 23 juin 2016 d'avoir lieu. Certains s'étaient promis que ce Brexit qu'avaient voulu 52% des Britanniques n'aurait pas lieu. Eh bien si, il a lieu. Avant de passer la parole à notre premier intervenant, à John Logland, qui va nous parler, n'oubliez jamais cette de Winston Churchill qui inspire le Premier ministre Boris Johnson, qui a fait, vous le savez, une biographie de lui. Winston Churchill avait dit « Agissez comme s'il était impossible que vous échouiez ». Eh bien, c'est exactement ce que nous devons faire en France. Nous devons agir comme s'il était impossible que nous échouions à rendre à la France sa liberté et sa démocratie. Merci beaucoup.